Bonjour à tous. Si toi aussi tu fais face à des difficultés liées à l'efficacité opérationnelle de ton restaurant ou à la rentabilité, eh bien ça tombe bien parce que moi je suis formé en excellence opérationnelle et je vais pouvoir t'apporter des méthodes et des outils pour avoir enfin une qualité de service qui va être constante. Donc abonne-toi et c'est parti pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réduire l'attente des clients dans ton restaurant sans sacrifier la qualité. Alors, on sait tous que si un client attend trop longtemps, il va être frustré, voire pire, il va peut-être plus jamais revenir. Mais la rapidité, ça ne doit jamais se faire au détriment de la qualité. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils simples pour réduire le temps d'attente dans ton restaurant, tout en faisant attention à la qualité. Donc c'est parti. Nous allons parler dans un premier temps de l'optimisation des flux en cuisine. Le premier point, c'est l'organisation en cuisine. Dans un fast-food, chaque seconde compte. Alors, il y a deux types de flux. Il y a les flux physiques, il y a les flux d'information. Les flux physiques, ça va être le mouvement, par exemple, d'outils ou de marchandises. Et aussi le mouvement du salarié. À côté, on va avoir les flux d'information. Les flux d'information, c'est les flux qu'on ne voit pas. Ça va être le flux digital. On verra ça un peu plus loin dans la vidéo. Commençons par les flux physiques. Au niveau des flux physiques, on va commencer par parler des salariés. Donc l'astuce numéro 1, ça va être de créer des postes spécifiques. Chaque personne doit exactement savoir ce qu'elle fait. Une personne peut être par exemple attribuée à faire la grillade et l'autre peut être attribuée à faire par exemple la friterie. Peu importe ce que les personnes font, le principal c'est que chaque personne sait ce qu'elle doit faire. Et en fait ça va libérer de l'espace dans la cuisine. On ne va pas se marcher dessus tout simplement. L'astuce numéro 2, ça va être de réduire les déplacements inutiles. Et pour réduire les déplacements inutiles, eh bien, il va falloir mettre en fait les outils à disposition au bon endroit. Prenons l'exemple d'un outil qu'on utilise une fois par semaine. Eh bien, cet outil, il ne devra pas forcément être sur l'espace de travail. On pourra aller le mettre plus loin. Donc, en fonction de l'occurrence de l'utilisation d'un outil ou bien d'une machine, eh bien, on va pouvoir éloigner plus ou moins cet outil ou cette machine de l'espace de travail. Plus l'outil est utilisé souvent, plus il devrait être à proximité de l'utilisateur final, donc sûrement ton salarié. Donc réduire les déplacements inutiles, c'est quelque chose d'important qui fait partie en fait des flux physiques. Et maintenant, nous allons parler du coup des flux d'information. Donc partie 2, on va parler des outils de commande moderne. En parlant d'outils de commande moderne, je parle tout simplement en fait des bornes interactives qui servent aux clients pour faire des commandes. En effet, avec les bornes interactives, il y a un vrai gain de temps car le client s'occupe lui-même de composer la commande et du coup derrière en cuisine, on a tout à fait le temps de travailler sans se préoccuper du client. Mais il faut s'assurer que lorsque le client commande, eh bien, il faut s'assurer qu'en fait que les flux d'information sont correctement faits. Par cela, je veux dire qu'il faut que tout soit clair. Il faut que lorsque la personne commande, tout soit simple à comprendre. Plus c'est simple pour le client, plus il commande vite et forcément derrière, les autres clients entendront moins. Ton outil de commande, il doit savoir accélérer la décision du client en lui faisant notamment des suggestions. Donc pour le moment, nous avons vu les flux physiques et les flux d'information. Donc les flux physiques, c'était le déplacement des salariés. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas tout expliquer, mais vous avez en tout cas ce premier point sur les flux physiques. Deuxième point, c'est les flux d'information. Donc tout ce qui va être les flux digitaux, les flux d'information. Pareillement, sur les bornes interactives, ça fait partie en fait des flux d'information. Donc, il faut que vous ayez conscience de ça, qu'il y a deux types de flux, le flux d'information et les flux physiques. Maintenant, nous allons parler plutôt de la partie formation. Lorsqu'il y a des rushs, c'est le moment propice où justement il y a beaucoup d'attentes. Et les rushs, en fait, pour moi, c'est vraiment un moment à part. C'est un moment où on va travailler différemment. Et pour cela, il va falloir mettre en place plusieurs choses pour pouvoir travailler efficacement durant ces rushs et je vais vous le dire tout de suite. La première astuce, ça va être de simuler des heures de rush. Ça peut paraître exagéré, mais il est toujours bon de s'entraîner à des rushs. Donc vous pouvez par exemple simuler des rushs avec votre équipe ou sinon vous pouvez être présent lors des rushs pour pouvoir donner des conseils à vos salariés pour qu'ils soient plus efficaces. Et en fait, vous allez avoir un œil extérieur qui va vous permettre de déceler ce qui ne va pas. L'astuce numéro 2, ça va être d'utiliser des signaux clairs. Il va falloir, dès la formation des salariés, leur expliquer qu'en fait, il faut parler de façon claire et concise. Il faut éviter les longs discours. Par exemple, lorsqu'un menu est prêt, il faut avoir quelques mots à dire. Par exemple, OK, menu prêt. Stop. Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui parlent longtemps et en fait,
de 1, c'est pas clair, et de 2, il y a une perte de temps à parler. Donc, il faut utiliser des signaux clairs et il faut apprendre aux salariés à avoir des signaux clairs. Donc, les rushs, c'est quelque chose aussi qui est spécifique, d'accord? Les rushs, c'est spécifique et il faut travailler dessus pour justement réduire ce temps d'attente. Partie 4, toujours pour réduire le temps d'attente, on va parler de l'exploitation des données de vente. On va utiliser en fait les données de vente pour prévoir les pics d'affluence. Ça va en fait te permettre de savoir à quels horaires tu as le plus de clients. Est-ce le midi ou est-ce le soir? Est-ce le mercredi ou est-ce par exemple le jeudi ou le samedi? Une fois que tu sais ça, tu peux ajuster le planning de ton équipe pour être prêt au bon moment. Et même pour tes stocks, ces données de vente, ils vont t'aider. Donc voilà, je vous ai donné quelques astuces pour réduire le temps d'attente tout en gardant le client satisfait. Bien évidemment, il y a une méthodologie à mettre en place et moi justement j'ai été formé à ça. Donc j'ai été formé à l'excellence opérationnelle. Il y a certains outils, certaines méthodes à mettre en place pour revoir en fait tous ces flux qui composent ton restaurant. Donc on peut même partir du fournisseur jusqu'au client et revoir toute la chaîne de valeur pour réduire le temps qu'on appelle en fait le temps de traversée. Donc là, on parle plutôt du produit. Donc voilà, moi je suis formé en excellence opérationnelle. Si tu veux aller plus loin, déjà dans un premier temps, abonne-toi. Et lorsque je serai disponible, n'hésite pas à me faire signe. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.